Et si le vent est en train de tourner en faveur des équipes africaines, l'été 2021 aura réservé des surprises aux suiveurs assidus du football mondial. Des faits qui pourraient bien changer la donne dans les rapports entre les équipes africaines et leurs binationaux. En effet, de grands prodiges, tous de 18 ans, tous deux formés dans de grands clubs européens, ont décidé de revêtir le maillot de leur pays d'origine après avoir fait toute leur classe dans leur pays natal. Tout d'abord en mai dernier, c'est Hannibal Mejbri qui a surpris la France. Formé à l'AS Monaco, le jeune Hannibal, né en 2003, a été international français chez les U16, puis les U17, jusqu'en 2019. C'est à cette date-là qu'il s'engage avec Manchester United pour la somme de 10 millions d'euros, à seulement 16 ans. Très coté depuis son plus jeune âge sur le marché des jeunes talents, sa trajectoire confirme son statut de grand espoir du football mondial. Tout prédestiné donc le natif d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne à représenter la France dans un futur proche. Mais le 27 mai dernier, une décision inattendue a été prise par le jeune prodige. Ainsi, contre toute attente, Hannibal Mejbri a tranché de manière définitive en faveur de la Tunisie pour la représenter à l'échelle internationale, et ça, à seulement 18 ans. Son choix a été accueilli en grande pompe par les instances et les supporters tunisiens, qui voient en lui un futur leader pour l'équipe nationale. Une grande cérémonie de présentation a été organisée pour l'occasion par la fédération. Interrogé par RMC, Mejbri met en avant un choix du cœur. Très attaché à son pays d'origine où il passe la plupart de ses vacances. Il parle d'un choix qui peut influencer les jeunes dans le futur. Je pense que c'est le meilleur choix pour ma famille, pour moi, et c'est un choix important qui va influencer beaucoup de jeunes, je pense. Donc c'est bien d'être une source d'inspiration et j'espère pouvoir les influencer vers le bon chemin. La Tunisie, c'est mon pays, le pays de mes parents, donc c'est sûr qu'il y a une forte complicité. Forcément, mon père et ma mère étaient très heureux que je choisisse la Tunisie. C'est comme un cadeau pour eux, mais moi je suis très heureux de ce choix-là et ça me fait plaisir à moi aussi. Le Mancunien a même pu s'offrir sa première sélection avec les Aigles de Carthage face au Congo en juin dernier. Si Hannibal a dit non à la France, Ilech Moriba a dit non à l'Espagne. Formé à la Masia, la grande école du FC Barcelone, Ilech Moriba évolue chez les moins de 18 ans espagnols jusqu'en 2021. Grand espoir du centre de formation, il signe son premier contrat professionnel en 2019, assorti d'une clause libératoire de 100 millions d'euros et un salaire avantageux à peine 16 ans. C'est en toute logique qu'il est lancé par Ronald Koeman dans le Grand Bain en janvier 2021 dans un match de Coupe de Roi face à Grenade. Et le jeune talent confirmera les semaines suivantes. Il marquera son premier but en professionnel le 6 mars 2021 face à Osasuna en Liga. En tout, Ilech Moriba finira la saison avec 18 matchs avec le FC Barcelone. Pressenti pour participer aux Jeux Olympiques en 2021 avec l'Espagne, Ilech Moriba voit toutefois son nom cité avec insistance par Didier Six, ex-sélectionneur de la Guinée qui affirme fermement que le jeune natif de Conakry veut rejoindre le ciné national. Il pose même avec lui en 2020. Mais c'est un an plus tard que le choix final sera pris. En août 2021, le quotidien espagnol AS déclare que Ilech Moriba a décidé de renoncer au maillot espagnol pour défendre les couleurs de la Guinée. Une décision confirmée quelques jours plus tard dans une lettre par la Fédération guinéenne de football, remerciant au passage le FC Barcelone pour la formation fournie à Moriba. Cependant, Moriba n'a toujours pas pu fêter sa première sélection avec la Guinée, faute de validation administrative pour le passeport guinéen du nouveau joueur de Leipzig. Le vendredi 12 novembre 2021, le jeune talent a pu se rendre à Conakry pour régler les derniers détails et rencontrer pour la première fois le groupe du Sili. Alors, merci, je suis content d'être là. Les choix d'Hannibal Mejbri et Ilech Moriba envoient un message fort aux jeunes binationaux. Un message qui peut devenir l'étendard d'un nouveau système, un message qui devient viral. Il est synonyme d'un sentiment d'appartenance grandissant de la diaspora africaine envers le peuple de leurs ancêtres. Des jeunes qui se reconnectent davantage avec leur pays d'origine, s'intéressent aux faits historiques et se sentent de plus en plus légitimes de le représenter plutôt que le pays qui les a vus grandir. Plus que sportif, il y a également un message politique et d'amour dans ces décisions. Si cela ravit l'Afrique, les dents commencent à grincer du côté de la Fédération française de football. La mère d'Hannibal Mejbri l'a affirmé. Jusqu'à la dernière minute, la FFF a essayé de lui faire changer d'avis. Deux autres cas ont fait monter l'attention des patrons du football français. Tout d'abord le jeune Yanis Laga. Meilleur buteur des U19 nationaux de l'Olympique lyonnais, Laga a été au cœur d'un imbroglio en octobre 2021. En effet, il a été sélectionné à la fois par la France et l'Algérie U18 qui devaient s'affronter lors de cette même trêve internationale. Malgré la pression,
Le jeune attaquant a définitivement choisi l'Algérie, choix qu'il avait confirmé il y a déjà quelques mois et salué par Djamel Belmadi. Franchement, je suis très heureux, très satisfait d'être en sélection algérienne. Je suis fier de porter ces couleurs-là et de représenter ce maillot face à la France. Et en novembre, c'est au tour de Yacine Benhamed de faire parler de lui. Âgé de 18 ans, le latéral gauche est considéré comme une promesse à son poste. Formé à Lille, il a décidé de quitter le club champion de France pour s'installer en Belgique à Anvers cet été. Un départ qui a été motivé par le changement de direction du club et également un échange avec Landry Chauvin, sélectionneur des U18 français. International U16 et U17 chez les Bleus, Benhamed n'était plus sélectionné depuis octobre 2020 chez les jeunes dû à sa situation contractuelle avec Lille. Et le sélectionneur Landry Chauvin en rajoutera une couche lors de son dernier rassemblement avec les Bleuets. Si le joueur veut s'installer définitivement en équipe de France, il doit signer professionnel à Lille. Un ultimatum qui décevra fortement Yacine Benhamed et le poussera à s'envoler vers la Belgique en juillet. Aujourd'hui épanoui à Anvers où il a pu faire ses débuts professionnels, Benhamed en a profité pour changer également de nationalité sportive. Fin octobre, il annonce sur son compte Instagram sa fierté d'être appelé par l'Algérie en catégorie U20 en vue d'un tournoi en Tunisie. Selon le site des Z-Foot, ce choix n'aurait pas plu aux dirigeants du football français qui auraient contre-attaqué avec une pré-convocation pour un match de qualification à l'Euro 2022. Un cas similaire à la situation de Yanis Laga un mois plus tôt. Cela démontre la volonté de la France de garder à tout prix ses joueurs, et sa crainte d'un exode massif des jeunes issus de la diaspora lors des prochaines années. Si Benhamed a réaffirmé sa préférence pour l'Algérie, on peut se demander comment les fédérations européennes vont réagir face à cette nouvelle vague. Cette nouvelle vague de jeunes prêts à sacrifier sponsors, gros contrats et une cote plus importante pour se battre sans relâche pour leur pays d'origine et rendre fiers leurs parents. Les hostilités ne font sûrement que commencer.